Bonjour et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 26 juin au 2 juillet 2023. Donc, les guidances sont générales, ne prenez que ce qui résonne avec votre situation et n'hésitez pas à consulter votre ascendant, votre signe lunaire, le signe où se trouve votre nœud lunaire nord. Pour le trouver, vous allez sur la page d'accueil sous l'onglet Communauté, tout en bas, bon, il n'y a pas beaucoup de posts, vous avez un post où j'ai donné toutes les dates des différents axes des nœuds lunaires. Et puis, n'hésitez pas aussi, si vous avez par exemple des amas planétaires importants, à regarder la coloration du signe. Voilà, bien entendu, merci de rester dans la bienveillance. Et n'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Et je vous retrouve tout de suite pour votre guidance signe par signe. Alors avant de commencer ma guidance, je voulais partager avec vous ce très beau message que j'ai vu sur la chaîne YouTube de Nymphéa et Stémadénia, que je vous invite à suivre si vous êtes intéressé pour évoluer encore davantage, avancer, cheminer. Je vous mettrai le lien dans la description qui est sous la vidéo. Et je vous invite à mettre la vidéo sur pause ici et à lire ce beau partage autour des énergies qui nous arrivent dans cette saison du cancer. Bonjour les Valences et bienvenue donc pour votre guidance de la semaine du 26 juin au 2 juillet. Et nous allons commencer par la coloration de la semaine, l'énergie générale. Ok, on a des liens, peut-être des nouveaux liens qui se tissent, des nouvelles relations. Ces liens peuvent également être des nouvelles connexions. On n'est pas forcément sur du lien physique. Ça peut être des connexions intellectuelles, mentales, spirituelles ou autres qui s'établissent. Alors, il est important aussi, c'est un temps où on vous invite à rassembler ce qui est épars ou peut-être à remettre en place des choses qui sont séparées. Mais je ne sais pas comment vous expliquer ça. Par exemple, si c'est vous-même, hein, c'est un petit peu comme si vous deviez rassembler les différents morceaux qui vous composent, mais qui composent votre personne, votre personnalité, et les associer. Et il y a comme quelque chose qui se construit en termes comme je vous disais tout à l'heure, de nouveaux liens. Ici, on est sur une tribu, en quelque sorte. Il y a quelque chose il y a une possibilité, en fait, de petit à petit assembler autour de soi, pas forcément, encore une fois, physiquement ou géographiquement, des personnes avec qui vous êtes en résonance. On parle de choix aussi, qui peuvent être importants à faire pour vous. Et pour d'autres, vous avez aussi, c'est une période, enfin, vous travaillez par exemple sur quelque chose où vous avez un talent et en fait, pour l'instant, vous avez l'impression que ça reste invisible. Ne perdez pas patience. Alors, le défi de la semaine. Ah, c'est intéressant. Alors, il y a quelque chose
à guérir, quelque chose à guérir, quelque chose à changer dans votre façon de vouloir guérir quelque chose. Mais il y a effectivement quelque chose qui vient, alors peut-être pas de nulle part. C'est un petit peu comme si vous alliez découvrir du jour au lendemain qu'il y avait un problème que vous n'aviez pas vu. Pour moi, c'est vraiment quelque chose sur le plan, comment dire, psychologique, mais pas forcément. C'est un petit peu comme si la guérison n'était pas où vous pensiez qu'elle était. Voilà, c'est pas certain que ça parle à tous. Après, voilà, on peut être aussi sur quelque chose qui doit être réparé. Vous voyez, je vous parlais des morceaux épars. Eh bien, ça peut être aussi ça peut faire partie de ce défi. Peut-être que vous allez vous rendre compte en fait que vous vous êtes éparpillé pour certains et certaines d'entre vous, et vous allez en fait comprendre la cause. Voilà, c'est ça qui est important. Et c'est ça visiblement que vous avez peut-être à découvrir. Alors, qu'est-ce que vous apporte cette semaine? Il y a quelque chose qui est revisité ici grâce à l'aide de... Vous pouvez avoir quelqu'un qui arrive à point nommé dans votre vie, ou une situation qui arrive à point nommé dans votre vie. Il y a quelque chose qui peut être en lien avec des papiers ou avec un enseignement. Avec le temps aussi, mais comme je vous disais, le temps pour moi, c'est ce côté de... Voilà, ça arrive au bon moment. Et ça va être important pour vous de vous saisir de ça. Pour d'autres, vous allez avoir l'occasion, l'opportunité de... Enfin, il y a une opportunité qui va se manifester à vous et qu'on va vous inviter à saisir. Ça va être assez... c'est un peu au vol. Et pour d'autres encore, on a quelque chose que vous attendiez depuis longtemps. Alors, ici, on a quelque chose autour de l'amour, du cœur. Et ce qui est intéressant, c'est on a le pardon aussi qui apparaît. Donc il y a peut-être quelque chose à guérir autour d'une situation que vous avez vécue, qui a pu être douloureuse. Mais en fait, le pardon peut être aussi envers vous-même. Hein. Il y a quelque chose à nettoyer, à purifier. On parle alors ça peut être aussi bien des relations que votre corps, que des habitudes. Hein, on parle de nettoyage, de désintoxication. Et normalement, vous savez de quoi il s'agit. Ça peut être aussi dans une approche que vous pouvez avoir des relations. Et en fait, c'est comme s'il y avait quelque chose qui n'allait pas et que vous alliez le comprendre. Voilà, donc ça va être différent hein, pour chacun, chacune. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais. Il y a quelque chose que vous allez enfin laisser derrière vous. Quelque chose qui est en lien avec le passé. Et c'est un petit peu comme si ça allait vous permettre une nouvelle direction. Bon, après, quand on laisse quelque chose derrière, forcément, on prend une nouvelle direction. Mais pour moi, c'est quelque chose qui est
qui est ancien et c'est quelque chose qui n'était pas forcément vu. Ouais. C'est très intéressant parce que finalement, on a 8 plus 1 et puis on a le 8 et effectivement, il y avait un blocage ou des barrières qui empêchaient une progression. Ces blocages se lèvent. Ces barrières se lèvent. Alors, vous allez être, vous risquez même d'être surpris en fait de l'impact. Ouais. Il y a vraiment une confirmation parce que vous voyez sur les énergies du passé, on a quelque chose qu'on refusait. On refusait en fait de voir ce qu'il y avait de l'autre côté. Ça vous parlera ou ça vous parlera pas, hein. Pour d'autres, vous pouviez effectivement vous maintenir dans un certain confort. C'est marrant parce qu'au moment où je dis ça, alors peut-être pas la guidance précédente, mais celle de la semaine d'avant, il me semble qu'on avait aussi quelque chose de similaire pour vous, les balances. Oui, j'en suis quasi certaine. Donc c'est quelque chose qui se travaille encore. Mais ça y est, les clés sont là. C'est vraiment en train de... Il devait rester des choses à déblayer encore. Et en fait, vous n'aviez pas vu ce qui vous empêchait d'avancer. Et là, vous allez le voir. Oui, pardon. Ouais. C'est un peu la même, hein. Mm. Alors, cet éclairage que vous allez recevoir, il va se faire de façon progressive. Il va se faire de façon progressive parce que dans un premier temps, donc, vous allez enlever en fait ce qui peut être une barrière. On a déjà 2 8 hein, et 3 8. Hein. Donc, transformation importante. Hein. Il y a quelque chose qui se transforme. Et vous allez... Le plus gros va être fait là, dans les temps qui viennent. Il y aura encore autre chose qui viendra, mais ça sera simplement... peut-être que vous allez vous dire, mais comment est-ce que j'ai pu perdre autant de temps? Ouais. Alors, en tout cas, cette espèce de regain d'énergie, de renouveau qui va s'opérer là, va vous apporter quand même des satisfactions. Il y a une réconciliation qui peut se faire aussi intérieure avec vous-même. Certains et certaines d'entre vous peuvent aussi être amenés à célébrer quelque chose. Ah oui, je confirme. On a vraiment cette idée de célébration et peut-être aussi de coopération pour certains et certaines d'entre vous. En tout cas, il y a quelque chose qui... Vous allez être allégé vraiment, vous êtes allégé d'un poids que vous portiez et vous allez vous rendre compte qu'en fait, voilà, c'est presque comme si ce poids avait été une illusion. En tout cas, il y a une belle énergie de cœur ici. Ça, c'est la carte qui vous représente. Il y a vraiment quelque chose qui s'est ouvert au niveau du chakra du cœur et il manquait encore quelque chose. Et ce quelque chose va arriver cette semaine. Parce que, je le répète, vous n'aviez peut-être pas vu les choses de la bonne façon. Il restait quelque chose à nettoyer et en fait, ce quelque chose, vous ne l'aviez pas vu tout simplement. Ouais. Donc, il va se passer, je ne sais pas quoi.
On a un moment de tour qui est sur les facteurs ambiants. C'est pas forcément quelque chose qui vous touche directement. Ça peut l'être, mais pas nécessairement. Mais c'est quelque chose qui ne va pas, pour moi, c'est pas quelque chose qui vous impacte de façon difficile ou douloureuse. C'est quelque chose qui vous permet justement ces prises de conscience et cette guérison. Ouais. Encore un 8. Alors c'est intéressant parce que je crois que c'était des vierges qui avaient plein de 3. Alors les balances, vous avez, vous c'est là, vous accumulez les 8 et vous voyez, c'est bien ce que je dis, ça ne vous atteint pas. C'est pas quelque chose qui vous atteint, c'est pas quelque chose qui vous bouleverse en profondeur, puisqu'au contraire, c'est quelque chose qui vous permet de continuer, d'avoir une ligne de progression, comme si vous alliez monter en flèche en quelque sorte. Ah oui, ouais. Et là, on est vraiment sur une belle réussite. Ce que vous allez enclencher, ce qui va se passer, ça va être déterminant. Ça va être déterminant. Et on a... j'ai toujours cette idée de célébrer, de fêter quelque chose. Il y a une idée aussi comme si vous n'alliez pas tarder à recevoir les lauriers que vous méritez. Voilà pour vous les balances. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à très bientôt.